La Bible annonce avec clarté que l'histoire de ce monde a une fin et que Dieu a préparé un plan parfait pour rétablir toutes choses. Dès l'Ancien Testament, les prophètes ont parlé de « ce jour-là », un temps de jugement mais aussi de restauration. Le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Joël 2,11. Jésus lui-même a donné à ses disciples des signes annonciateurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il s'élèvera nation contre nation. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, 6 à 8. Les apôtres ont poursuivi ce même avertissement. L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Première épître de Timothée 4, 1. Et l'apôtre Pierre nous exhorte à adopter une attitude sage et sainte en attendant l'accomplissement de ses promesses. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. 2 Pierre 3, 11 à 12. Ainsi, cette étude sur la fin des temps n'a pas pour but d'entretenir la peur ni la curiosité, mais de nous préparer spirituellement. Les Écritures sont comme une lampe qui éclaire notre route. Psaume 119, 105. Et elles nous rappellent que, malgré les épreuves à venir, nous pouvons garder confiance, car Dieu reste souverain et Jésus-Christ est notre espérance vivante. 1 Pierre 1, 3. Chronologie de la fin des temps. 1. L'essor du mal et l'apostasie. Matthieu 24, 4 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 3. Jésus annonce un temps de troubles croissants. Guerre, famine, tremblement de terre, persécution des croyants, multiplication des faux prophètes. L'apostasie désigne un grand abandon de la foi chrétienne, une sorte de refroidissement spirituel mondial, où la majorité rejettera Dieu. C'est une période préparatoire qui annonce la révélation de l'Antichrist. Deuxième révélation de l'Antichrist et début des 7 ans. Daniel 9, 27. Matthieu 24, 15. 2 Thessaloniciens 2, 4. L'Antichrist conclut une alliance de 7 ans, souvent interprétée comme une paix avec Israël et les nations. À la moitié de cette période, après 3 ans et demi, il rompt cette alliance, s'assoit dans le temple de Dieu et exige l'adoration. Cet acte est appelé l'abomination de la désolation, prophétisée par Daniel et reprise par Jésus. À ce moment, son identité est pleinement révélée et il devient le dictateur mondial. Troisième, la grande tribulation, 3 ans et demi intenses. Matthieu 24, 21 à 22, Apocalypse 6 à 16. C'est la période de détresse la plus terrible de l'histoire humaine. Les jugements de Dieu tombent, sceaux, trompettes, coupent dans Apocalypse. L'Antichrist persécute les saints, impose la marque de la bête, 666. Les croyants ne sont pas épargnés des souffrances, mais Dieu leur donne la force de tenir. Apocalypse 13, 7 à 10. Cette étape purifie la foi des croyants et sépare les vrais disciples des opportunistes. Quatrième, signe cosmique et retour de Jésus. Matthieu 24, 29 à 30. Apocalypse 19, 11 à 16. Juste après la tribulation, des phénomènes surnaturels se produisent. Le soleil s'obscurcit, la lune perd sa lumière, les étoiles tombent. Ces signes annoncent l'apparition du Christ dans le ciel, avec puissance et gloire, accompagné des armées célestes. Contrairement à l'enlèvement secret prêché par d'autres doctrines, ici son retour est visible par tous. Cinquième, enlèvement de l'Église au retour du Christ.
Première épître aux Thessaloniciens 4, 16 à 17. Première épître aux Corinthiens 15, 52. Apocalypse 11, 15. Au moment même où Jésus revient, les morts en Christ ressuscitent et les croyants encore vivants sont transformés. L'enlèvement n'a donc pas lieu avant la tribulation, mais après, lors du retour glorieux de Christ. La référence à la dernière trompette est souvent reliée à la 7e trompette d'Apocalypse, 11-15, annonçant le règne de Jésus. Les croyants rejoignent Christ, non pas pour fuir la terre, mais pour revenir avec lui régner. 6. Le jugement des nations. Matthieu 25, 31 à 46. Après son retour, Jésus s'assied pour juger les nations. C'est la scène des brebis et des boucs, ceux qui ont montré leur foi par leurs actes, notamment en soutenant le peuple de Dieu, entrent dans le royaume. Les autres sont condamnés. C'est un jugement terrestre avant le millénium. 7e. Le règne millénaire de Christ, 1000 ans. Apocalypse 20, 1 à 6. Satan est lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Jésus règne sur la terre avec ses saints ressuscités. C'est une ère de paix, de justice et de restauration où la terre est transformée. Beaucoup voient cela comme l'accomplissement des promesses faites à Israël et aux croyants fidèles. 8. La libération finale de Satan et rébellion ultime. Apocalypse 27 à 9. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché pour une dernière épreuve. Il réussit à séduire une partie des nations et les entraîne contre Jérusalem. Mais Dieu intervient directement. Le feu du ciel les consume. Cette étape démontre que même après 1000 ans de paix, le cœur humain sans Dieu reste corruptible. 9e, le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Tous les morts qui n'ont pas participé à la première résurrection se lèvent pour être jugés. Les livres sont ouverts, y compris le livre de vie. Ceux qui ne sont pas trouvés inscrits sont jetés dans l'étang de feu. C'est le jugement final et universel. 10. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Apocalypse 21 à 22. Après la destruction du mal, Dieu renouvelle toute la création. La Jérusalem céleste descend sur la terre. Dieu habite avec les hommes. Plus de mort, plus de larmes, plus de souffrance. C'est l'état éternel, la pleine communion avec Dieu pour toujours. En regardant attentivement les Écritures, il est clair que les temps de la fin ne seront pas faciles. L'apostasie, la montée du mal, la persécution et l'apparition de l'Antichrist mettront la foi des croyants à rude épreuve. Mais, en même temps, Dieu nous a révélé ces choses, non pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Jésus lui-même a dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Marc 13, 33. C'est pourquoi, en attendant le retour glorieux du Seigneur, restons vigilants et sobres, afin de ne pas être surpris par les séductions de ce monde. Pratiquons la justice et l'amour envers les autres, car notre foi se manifeste par nos œuvres. Persévérons dans la prière, la sainteté et l'espérance, sachant que notre délivrance finale approche. Encourageons-nous mutuellement à tenir ferme, car Jésus a promis. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Frères et sœurs, préparons nos cœurs dès aujourd'hui. Ne laissons ni le péché, ni la peur, ni la tiédeur nous éloigner de Dieu. Marchons dans la justice, afin que lorsque le Seigneur paraîtra, nous soyons trouvés fidèles et prêts à entrer avec lui dans son royaume.